Alors, aujourd'hui, notre invitée est une femme qui s'est d'abord rendue célèbre politiquement. Ça, c'était mon chevalet du Conseil des ministres. Seulement voilà, la députée défendeuse du Pax et ministre est tombée en disgrâce après l'épisode des vaccins anti-grippe A et le désamour de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est persuadé que je suis une connasse, bah voilà, très bien. Du coup, elle s'est reconvertie médiatiquement. Parce qu'il y a des tas de possibilités dans ce domaine. Depuis 4 ans, elle chronique donc sur D8 où son emploi est celui d'une sexagénaire rigolote qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui appelle un chat un chat. Le choix, c'est d'avoir une bite ou un cerveau. J'ai choisi d'avoir un cerveau. Très à son aise dans ce nouveau rôle, elle s'est rapidement faite courtiser aussi par la radio, d'abord par Europe 1, puis par la station d'en face, RTL. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça ne lui a pas filé la grosse tête, mais ça lui a ouvert l'appétit. Alors, les cadres du groupe Canal+ se sont souvenus de son passé politique et lui ont confié la responsabilité d'un édito sur iTélé. On en est arrivé là, sans doute parce qu'il y a une sorte de déliquescence du paysage politique français. Seulement voilà, après une saison passée à éditorialiser, après qu'on ait régulièrement évoqué l'arrivée d'une émission rien qu'à elle, Roselyne Bachelot n'a pas décollé. Oh bah c'est dur de s'installer dans le paysage audiovisuel. Elle est restée à chroniquer matinalement dans le Grand 8, voilà pourquoi, au moment où tous ses anciens camarades fourbissent leurs armes pour 2017... Je voterai pour François Fillon. On se demande un peu jusqu'à quand Roselyne Bachelot compte rester passagère d'un Grand 8 dont on sait que l'une des difficultés consiste aussi à en sortir. J'ai rêvé d'être ministre de la Culture.